Bonjour, bienvenue sur Double Sam, la chaîne consacrée au double. On se retrouve aujourd'hui pour une rencontre en coupe sueur. Vous avez la possibilité de suivre les précédentes rencontres. C'est la 4e journée, l'avant-dernière. La victoire est impérative. Je serai associé à Géry, que vous connaissez bien si vous êtes un habitué de la chaîne. Avant de voir le match commenté, sélection de quelques points pour rappeler quelques principes. Dans cette partie situation, on va avant tout parler du placement du partenaire relanceur. J'entends souvent en fin de partie, j'ai mal joué, de toute façon, le double c'est pas pour moi, je sais jamais où me mettre. Oui, si on n'arrive pas à se placer, c'est effectivement compliqué, un peu comme dans tous les sports collectifs d'ailleurs. On va voir qu'on peut déjà régler une partie du problème avec des choses somme toute assez simples. Je vous propose de jeter un œil sur 4 points qui vont s'enchaîner afin d'y relever les différences. Allez, c'est parti. Avant de parler des différences, on peut déjà constater qu'il y a pas mal de ressemblances. On est avec le même serveur, le même côté avantage, le même relanceur, le même positionnement du partenaire serveur aussi. Alors, revoyons en même temps ces 4 points. On est donc au moment du service. Relanceur et partenaire serveur sont quasiment placés au même endroit à chaque fois. Quant au partenaire relanceur, il y a juste une petite différence que l'on peut constater sur l'écran en bas à gauche, mais on voit aussi qu'il est déjà en train de partir sur sa droite. Deuxième arrêt sur image, au moment où le relanceur joue, on peut noter aussi que le partenaire serveur a une tendance à aller vers le centre, tandis que le partenaire relanceur, lui, est fort près de son couloir et de plus tourné vers l'arrière. Troisième arrêt sur image maintenant, avec à chaque fois l'intervention du partenaire serveur. Avec ce 4e arrêt sur image maintenant, on constate que l'interception du partenaire serveur va quasiment toujours arriver dans la même zone, c'est-à-dire non loin du T. À aucun moment, le volleyeur va chercher le couloir. Alors qu'est-ce qu'on peut dire tout de suite? Bah oui, que c'est inutile de trop coller son couloir parce que ce n'est pas là que ça se passe. On voit que bon, le positionnement du partenaire relanceur n'est pas encore idéal, mais enfin il est quand même un peu plus loin du couloir, ce qui va lui permettre d'intervenir sur l'interception de son vis-à-vis au filet. Le partenaire relanceur a pu remettre la balle en jeu, il l'a remis sur son vis-à-vis au filet, lequel se retrouve du fait des positionnements des joueurs en face avec une zone assez confortable à jouer. Sur cette nouvelle situation, le partenaire relanceur a choisi cette fois de se mettre en retrait. Il se retrouve un peu dans ce qu'on appelle la zone de la mort, c'est-à-dire 1 mètre ou 2 devant la ligne de fond. Sur ce deuxième arrêt sur image, c'est l'occasion de parler d'un principe cher à la chaîne, puisqu'on en a parlé dès le début, l'essuie-glace. Le principe de l'essuie-glace qui est de suivre la balle latéralement. On voit que le relanceur a dû se décaler sur sa gauche, ce qui doit amener son partenaire à venir reprendre le centre pour combler le grand trou qui se retrouve entre les deux. Même cas ici, tout le monde est en place, le partenaire serveur lui a décidé de ne pas monter et de rester un petit peu dans cette zone flottante. Et qu'est-ce qu'on s'aperçoit? Que son choix de rester derrière lui fait rater des opportunités, puisqu'il est clair qu'il aurait pu intercepter cette balle. Et pour le relanceur, c'est d'autant plus confortable qu'il dispose de tout le terrain pour retourner. Il peut donc choisir cette zone en plein milieu, qui est idéale, ou pourquoi pas éventuellement aller chercher un coup croisé. Le partenaire serveur est fort proche de son couloir, les 3 autres joueurs sont en place. On voit qu'à cause de cette position excentrée, il y a de nouveau une opportunité qui n'est pas saisie, car cette balle était tout à fait interceptable par le partenaire serveur. Le serveur a disparu du cadre. Alors on peut rappeler cette règle, lorsque votre partenaire est tout à fait hors cadre, hors limite, c'est à vous de prendre le centre, comme si vous étiez en simple, tout seul sur le terrain. Cela afin de combler cette zone immense qui se crée au milieu. Dernier point pour finir, pour montrer la différence. Tout le monde est en place,
On voit que le partenaire relanceur a choisi d'être près du T. Le service un peu extérieur est arrivé sur le revers du relanceur. On voit que le partenaire serveur est déjà dans une volonté d'aller intercepter. Le retour est plutôt bien parti. L'interception peut se faire, mais ce sera une volée à négocier sous le filet, donc délicate. Grâce à son positionnement près du T, le partenaire relanceur va être en mesure de répondre à l'interception. En conclusion, si vous êtes partenaire relanceur, oubliez votre couloir pour rester proche de votre partenaire et puis trouver la bonne distance par rapport à votre vis-à-vis au filet. Et si vous décidez de rester au fond, attention pour autant de ne pas vous excentrer. Voilà, c'est tout pour cette partie situation. On passe tout de suite au match commenté pour les plus fans. Alors voilà, donc on est opposé avec à mes côtés Géry. Je vous mets les classements à titre indicatif, vous avez l'habitude. On est opposé à Christophe et Jean-Pierre, on est dans nos installations. Il y a un simple d'ailleurs qui se déroule à côté. C'est parti, ils ont choisi gagner le toss, ils ont choisi de servir. Alors je vais pas garder tous les points, vous le savez. Ouais, très très beau ça, très inattendu parce que ça s'attendait plutôt à ce qu'ils jouent entre les deux, mais bien joué. Allez, ils ont une balle pour marquer leur premier jeu. Et là encore, une très belle intervention. J'ai testé le volleyeur, il a bien répondu. Alors, moi j'aime bien tester dès le départ le service extérieur de gaucher parce que ça arrive sur le revers des droitiers. Ah ouais, parfait ça. Service au corps maintenant. Voilà, ça par contre, c'est assez efficace. Point décisif, petit cadre rouge. Je continue sur le revers et efficacité de nouveau. Ouais, c'est parfait ça. Allez, je vais retourner vers l'extérieur certainement. Voilà, enfin en tout cas sur le revers. Parfait, en deux temps. C'est bien joué. Allez, on est à un partout. 7 minutes de jeu. Ça a pris un peu de temps. Allez, je viens de fort coller le filet. Retour suivi. Et finition parfaite. Allez. Si on peut faire le break tout de suite. Très beau retour ça. Normalement. Ah oui, très bien joué ça. Premier trouage. Avec un décalage coup droit. Retour suivi encore. Et ça paye. Allez, si on peut décrocher ce break d'entrée. Ouais, beau service sauté. Ah non, malheureusement celle-ci est faute. Toujours le revers. Et je me fais trouver une seconde fois. Mais je vais continuer à y aller. C'est un bras de fer entre moi et ce joueur. Il faut continuer, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous êtes trouvé deux fois qu'il faut arrêter, sinon vous perdez tout le bénéfice. Ah oui, ça défend bien. Ah et celle-là, elle est bonne. Elle est bonne. Je la voyais dehors, mais je suis pas allé vraiment la chercher. Un petit peu feignant sur ce coup-là, peut-être. Ah oui, t'es parti en interception. Mais il a été pris à contre-pied. On a une nouvelle balle de break. Allez, retour. Oh, elle est belle. Elle est belle, elle est belle. Allez, après 13 minutes, 2-1 seulement. Comment dire, c'est acharné.
Ouais, très beau service, belle finition, parfait. Là, on va chercher le service sur le corps. Belle intervention encore. Allez, nous voilà devant. On a confirmé notre break. Retour suivi. Ah ouais, elle est bonne celle-ci. Ils reviennent à 3-2. Allez, un petit peu en danger sur notre service. Trois balles de break pour revenir à 3 partout. Parfait, beau service, belle finition. Encore 2 balles de break à sauver. Service ôté, ça, le retour est pas mal. Enfin, une dernière balle de break à sauver. Service extérieur. Là, il y a eu décalage coup droit, mais pas suffisamment pour aller trouver le volleyeur. Ah oui, alors là, il a levé sa raquette parce qu'il a entendu la porte avec des visiteurs, donc il a voulu interrompre. Comme j'avais visé le T, bah forcément j'ai touché la raquette. Allez, finalement on a une balle pour marquer notre jeu. Allez, il faut venir prendre le filet dès que possible. Voilà, 4-2, notre break est confirmé. Belle première balle encore. Allez, retour suivi. De plus en plus, la solution du lob est choisie pour éviter que j'intercepte. Encore, je suis vraiment à l'affût, et là, il est parfait ce lob. Ouais. Allez, retour suivi. Le volleyeur est testé. Allez, on prend. Encore une belle première balle au T avec un retour suivi. Et ça a touché le plafond. Allez, on a une balle pour breaker encore. Ah ouais, là cette fois-ci... Oh! C'était pas mal, ça, avec le retour en plein milieu, profitant de la position reculée du partenaire serveur, là. Qui a décidé de renoncer au filet, ce qui nous arrange, hein, forcément. Ce qui facilite grandement le retour. On en a parlé dans la partie situation. Voilà, on peut retourner en plein centre et offrir des balles assez simples au filet. Allez, 5-2, double break. On continue sur la même lancée. Un beau service, une belle zone. Voilà, encore une fois, en plein milieu. Oh là là, ça fait la deuxième coup que je rate, je sais pas pourquoi d'ailleurs, mais... Voilà, parfait ça. Allez, 2 balles de... Bah, il y en a une déjà, le grillet. Une balle de 7 encore. Eh oui, parfait ça. Je voulais montrer gourmand, mais je me fais de nouveau trouver. Mais bon, j'ai fait suffisamment de points au milieu pour continuer à... Comme ici, hein, faire un faux départ pour attirer la balle. Encore une balle de 7. Ouais, un ace, parfait, service extérieur. Allez, 36 minutes, 6-2. Il faut poursuivre sur notre lancée. Ah ouais, c'est parfait ça. Je m'attendais pas à l'avoir là. C'est bien joué. Ils ont 3 balles pour mettre leur premier jeu dans ce second set. À nous maintenant d'assurer notre service avec toujours les mêmes zones, hein, c'est-à-dire que pour ce qui me concerne, beaucoup sur le T quand c'est côté égalité. Ouais, c'est parfait ça, le lob était trop court. Et côté avantage, ben, je sers plutôt extérieur, en tout cas sur le revers du droitier, parce que ça a beaucoup payé jusque là. Et là pour une fois, ben, je change avec un ace sur le T. C'est parfait tout ça. Encore le T. Extérieur qui sort en fait. Hein. Allez, nous voilà revenus un partout. Ah oui, tentative d'interception.
Petit amorti, ouais, il est bien touché celle-ci. Je crois que c'est la première du match. En ce qui me concerne, j'en fais toujours 2 ou 3 par match, hein. C'est un peu mon quota. Retour lobé suivi et finition en ce match. Bien joué. On a une balle de break maintenant, allez. Retour suivi encore une fois. Tout ça est assez classique, hein, mais ça fonctionne bien. Allez, on va sortir une petite combinaison là, avec un service sauté. Belle réponse. Ah oui, il est parfait celui-là. Bravo. Allez, 2 balles pour confirmer le break. Voilà, je suis encore parti. Et ça paye. Donc c'est pour ça, bon, je me suis fait trouver quelques fois dans ce match, hein, plus que d'habitude, je dirais. Mais il faut savoir... Ouais, c'est pas mal ça. Il faut savoir voir le bénéfice par rapport au nombre de points que vous êtes allé chercher au centre. Oh, une tentative là, mais qui cette fois-ci ne paye pas. Ouais, par contre là j'ai senti le trouage, donc je suis revenu sur mon revers pour finir ça. Allez, encore des balles de break, une belle première balle. Allez, le petit lob suivi. Voilà, ça paye bien, hein. Donc c'est parfait. Toujours les mêmes zones au service, ça continue de payer. Revers côté avantage et T côté égalité. Ouais, là il y a une petite mésentente de ma part, je devais couvrir cette partie-là, puis bon, ça arrive. Ça par contre c'est dommage d'offrir un jeu sur une double faute, mais ça peut arriver également. Ouais, belle défense. Voilà. Allez, de nouveau un très bon retour avec une tentative encore de me trouver, mais cette fois-ci ça ne paye pas. J'aurais presque pu suivre ce retour. Il y a des choses à prendre au milieu, mais ça n'ose pas trop y aller. Donc on poursuit la diagonale. Moi je la casse cette diagonale. Allez, encore un retour et de nouveau un trouage sur un décalage coup droit. Bien joué, hein. Vraiment bien joué. Mais le bénéfice continue à être en faveur des interceptions. Bon retour bien long et excellente finition. Bravo. Allez, encore une balle pour breaker à nouveau avec le partenaire serveur qui recule, ce qui facilite le retour encore une fois. Voilà, c'est pas grave, on va avoir d'autres balles certainement. Voilà, je me contente de jouer au milieu parce que voilà, on sent que c'est la petite faiblesse, hein, quand vous reculez, bah il y a toute cette zone au milieu qui est intéressante. Balle de break encore. Allez, encore un très bon retour. Et dans la zone du milieu. Bah voilà, CQFD. Le centre, le centre. Allez, on est au service pour confirmer. Oh là, bon retour. Sacré retour. Bien joué. On va essayer de trouver des solutions, hein, certainement, par la suite. Un ace encore sur le T. Ben voilà, ce qu'on a trouvé, c'est que obliger le relanceur à tirer tout droit, ce qu'il fait très très bien d'ailleurs là. Bravo. Mais ici je me mets fort près du couloir, c'est sans doute une petite ruse, voilà, pour faire un faux départ. Mais je suis perdant parce que le faux départ, je suis revenu, mais comme il la met très bien, je la rate. On recommence une australienne pour l'obliger encore une fois à tirer tout droit. Allez, faut aller chercher dès que possible. Et là, il tente, ouais, le court croisé, mais ça ne paye pas. Ils ont malgré tout une balle de break. Service volé, premier de la partie pour Géry. Voilà, j'avais senti le lob, donc j'ai un peu reculé. Et ça paye. À l'égalité, on repart en australienne.
pour tirer tout le bénéfice. Service sauté, beau retour. Ouais, c'est parfait ça. Bravo. Allez, balle de match maintenant. Je vais sans doute aller chercher encore une fois. Voilà. Et ben c'est parfait, bravo, belle victoire. Pendant ce temps-là, le simple était remporté, donc on remporte la rencontre. Merci à nos adversaires du jour, c'était fort plaisant. Et moi je vous dis à bientôt pour un prochain numéro. N'hésitez pas à vous manifester dans les commentaires, à vous abonner si ce n'est déjà fait et lâcher un petit pouce.